Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler de mon expérience avec le jeûne. C'est la deuxième partie d'une série donc, de 2 vidéos sur le jeûne et l'Ayurveda. Si tu n'as pas vu la première partie et que tu penses à faire un jeûne, je te recommande vivement de regarder d'abord la première partie. C'est selon moi la plus importante si jamais tu as envie de te lancer dans un jeûne, puisque mon expérience m'est très personnelle et comme je te l'explique dans la première partie de la vidéo, le jeûne va être différent et la manière de faire le jeûne va être différente d'une personne à l'autre. Donc voilà, si tu n'as pas encore vu la première partie, je te la mettrai dans le petit i qui se trouve juste là. Donc pour ma part, je n'ai fait que des jeûnes courts. Donc je fais le jeûne intermittent depuis 3 ou 4 ans maintenant, 3 ans il me semble. Et donc ce que je faisais au tout début, c'est que donc, je faisais la période 16-8, donc 16 heures de jeûne pendant la nuit et je remangeais vers midi, 1h, en fonction de l'heure à laquelle j'avais terminé le soir. Et donc je mangeais pendant une plage horaire de 8 heures. Et ça, je l'ai fait pendant 1 ou 2 ans. Ça me convenait à peu près à l'époque. Maintenant, quand je regarde en arrière, je me dis que c'était pas l'idéal. J'ai actuellement changé ma manière de faire le jeûne intermittent. Je fais plutôt donc 14-10. Donc je fais 14 heures de jeûne la nuit et ensuite 10 heures pour m'alimenter. Puisque j'ai une constitution Pitta-Vata, c'est une manière qui me convient mieux. Puisqu'une constitution plutôt Kapha pourrait très bien se passer de petit déjeuner le matin et faire le jeûne intermittent sans souci de 16 heures. Moi, j'ai remarqué quand même que je me sens mieux quand je le fais moins longtemps. Donc ça, c'est le premier type de jeûne que j'avais pratiqué. Sinon, j'avais essayé donc le jeûne à l'eau pendant une journée seulement. Ça s'était pas trop mal passé, mais bon, c'était très très court et surtout, en fait, moi j'étais dégoûtée de l'eau à la fin de la journée, donc c'était pas l'idéal. Et ça n'avait pas eu énormément d'effet sur moi. Ensuite, le troisième type de jeûne que j'ai essayé, où là c'est un peu plus intense, c'est un jeûne sec. C'est-à-dire qu'on ne mange pas mais on ne boit pas non plus. Et au final, je l'ai mieux supporté dans les symptômes que je pouvais avoir durant le jeûne, puisque dès que je buvais de l'eau ou dès que j'essayais de boire quelque chose, il pouvait y avoir des sensations un peu désagréables au niveau de l'estomac. Qui sont liées au fait qu'en fait Agni, le feu digestif, est en train de se dire « Ah, elle nous ramène quelque chose, donc on va se réactiver ». Et ça peut créer des petits désagréments, ce que l'eau faisait pour moi. Ce qui fait qu'en jeûne sec, j'avais pas du tout ce genre de désagrément-là. Par contre, l'effet que j'ai observé, en général, quand je faisais des jeûnes secs, c'était pas plus de 2 jours. Et je me réalimentais le 3e jour. Et en fait, ce qui se passait, c'est que en général, quasiment à chaque jeûne, j'ai vécu ça. Le matin du 2e jour, j'ai souvent des sensations de nausées, de grosses douleurs. Enfin, grosses douleurs, c'est supportable, mais c'est vraiment pas très agréable. Et en général, une grande fatigue physique. Surtout que j'ai eu la mauvaise idée de continuer à faire ma vie un peu comme toujours, donc faire du sport, je faisais de l'escalade. J'allais me promener ou ce genre de choses, même si en général, je ralentis quand même un petit peu. Mais j'avais continué à faire certaines activités qui n'étaient pas forcément les plus appropriées en période de jeûne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, pendant ces jeûnes même si c'était 2 jours, je faisais des siestes de 1 heure ou 2 heures par jour parce que le corps a besoin d'énormément d'énergie qu'il n'a pas par l'alimentation. Et vu qu'il est en train d'évacuer beaucoup de choses, de se nettoyer, il va avoir besoin de repos. Surtout, je l'ai fait en période hivernale. Le premier que j'avais fait, c'était fin décembre. Il faisait très froid, c'était pas la période idéale pour le faire, ça c'est sûr. Maintenant que je regarde en arrière, c'était clairement pas le moment. Mais sur le coup, j'en avais eu l'appel et donc je l'avais testé. Et je me rappelle que j'étais allée, c'était le soir du 31 décembre, j'étais allée à une cérémonie pour célébrer la fin de l'année, mais qui était autour du yoga. Un yoga restauratif avec un atelier où on allait être avec d'autres personnes et on allait chacun se masser les uns les autres. Avec nos habits, mais le but c'était d'apporter du toucher dans la pratique.
Et je me souviens que j'y suis allée complètement épuisée après ma sieste de 2 heures et j'étais habillée avec 3 couches en bas, 3 couches en haut, enfin bref. Et au final, ça a été génial parce que ça m'a vraiment apaisée. Le yoga restauratif calme beaucoup Vata et en période de jeûne, Vata peut s'aggraver beaucoup à cause du manque de nourriture et de la légèreté. Ce qui fait que la séance m'a fait beaucoup de bien. Et surtout, j'ai vraiment pu tout lâcher en fait parce que, bon, étant de constitution Pitta Vata, j'ai tendance à avoir un mental assez actif. Et en période de jeûne, on n'a tellement pas la force que notre mental aussi tourne au ralenti. Ce qui fait qu'à la fin de la séance, j'avais vraiment aucune pensée, j'étais dans un état méditatif assez profond. Et ça m'a vraiment fait énormément de bien, j'ai dormi vraiment très bien juste après. Et je me suis bien réveillée. C'est le troisième jour, en général, je me réveille assez bien. C'est surtout le deuxième jour de jeûne que c'était difficile. Et la deuxième fois où j'ai fait un jeûne sec, c'était 2 mois et demi après. Parce qu'à ce moment-là, je m'étais dit que j'allais tester de faire 2 jours de jeûne à peu près tous les 2 mois. Ce qui, en retour en arrière, quand je regarde, c'est trop. Surtout pour ma constitution. Donc j'ai appris. Surtout que cette deuxième session de jeûne, ça s'est bien passé, mais j'étais, bon, comme toujours, très fatiguée. Et surtout, j'ai repris l'alimentation un peu trop vite. Parce que j'ai fait mon premier repas. En général, ce que je fais en reprise alimentaire, après surtout un jeûne sec, je prends que des boissons. Donc j'ai pris, je crois, de l'eau de coco parce que c'est ce que je digère, je supporte le mieux. J'ai repris de l'eau de coco vers midi. Ensuite, je me fais un jus dans la journée un peu épais avec de l'amande ou ce genre de choses. Et je reprends une alimentation plus solide le soir. Sauf que là, j'ai eu vraiment faim, du coup j'ai voulu manger suffisamment. Le problème, c'est que mon feu digestif n'était pas encore prêt. Du coup, je me suis sentie un peu vraiment lourde. C'est vite passé, mais c'est vrai que du coup, ça a un peu diminué les effets du jeûne, donc c'était un peu dommage. Et donc j'ai refait un troisième jeûne sec, donc 2 mois plus tard, mi-mai à peu près. Qui se sont bien passés comme toujours, mais comme toujours j'ai continué à faire certaines activités comme l'escalade, comme j'avais fait une petite randonnée très rapide et très simple, mais c'est une période où il faisait assez chaud, on commençait à avoir des bonnes températures et je sentais que j'étais très très déshydratée. Au point de me réveiller la nuit pour avoir envie de boire. Ce truc qui ne m'arrive absolument jamais. Je bois assez peu dans la journée de manière générale, mais alors me réveiller pour boire, c'est un truc qui ne m'est jamais arrivé, sauf pendant ce jeûne où l'envie de boire m'a vraiment réveillée. Ensuite, je me suis vraiment beaucoup calmée là-dessus parce que j'ai compris que les faire aussi souvent, c'était pas nécessaire pour moi et c'était pas la meilleure chose qui soit. Ce qu'il y a, c'est que quand j'ai Vata qui s'aggrave, mon feu digestif peut être un peu aléatoire. Et du coup, je vais avoir des périodes où je vais avoir très très faim et des périodes un peu moins faim. Mais ce qui fait que le transit suit pas forcément bien. Et donc c'est pour ça que j'avais voulu faire des jeûnes pour essayer de recadrer ça. Sauf que ça ne faisait qu'aggraver la situation. Maintenant je le sais bien puisque j'ai bien étudié la situation. Et du coup j'ai arrêté de jeûner jusqu'à l'année dernière. Donc ça faisait presque 1 an d'écart entre les premiers jeûnes et les 3 premiers jeûnes et le quatrième. Et donc le dernier jeûne sec que j'ai fait de 2 jours, c'était il y a 1 an. Je vous avais fait un post d'ailleurs sur Instagram que je vais vous remettre par ici. Pareil, c'était une sensation de plutôt, pas, il y avait du physique mais c'est aussi du mental de stagner, de ne pas avancer. J'avais besoin de faire l'espace et de nettoyer des choses et du coup je m'étais dit que ça serait une bonne chose. Ça l'a été, ça a eu l'effet que j'attendais. Maintenant, je pense que j'ai des besoins au niveau de nutrition qui sont pas en cohérence avec un jeûne sec. En tout cas pas de cette manière-là. Donc c'est le dernier que j'ai fait. C'était il y a 1 an maintenant et je compte pas en refaire prochainement. Ce que j'ai fait par contre, c'est des journées ou plusieurs jours de monodiète entre guillemets au kitcheri. Et là encore, je vous ai fait un post là-dessus, vous avez même la recette, je vous le mettrai juste là. C'est type kitcheri. Le kitcheri, c'est un plat indien avec du riz, avec du mung dal qui est une lentille, et éventuellement du ghee ou une autre matière grasse et des épices. Et après, on peut optionnellement rajouter des légumes dedans. C'est un plat qui est assez complet mais qui est simple et on va manger la même chose matin, midi et soir. Donc ce que je faisais en général, là le dernier que j'ai fait c'était en février
Et ça s'est très très bien passé, ça m'a vraiment permis de... J'avais notamment des petites envies de sucré assez souvent dans la journée. Ça s'est totalement calmé, j'en ai plus envie. J'ai régulé ma digestion, ça s'était bien passé. J'avais choisi aussi des céréales et des légumineuses qui me convenaient bien. Donc j'avais pris du quinoa et de la lentille rouge, la lentille corail. Et tout ça vous pourrez le retrouver dans le post, je vous le décris en détail. Mais bref, tout ça pour dire que les jeûnes, c'est pas quelque chose que je pense refaire tout de suite. Par contre, les monodiètes, c'était vraiment efficace pour moi. Plus facile aussi en société, quand on travaille, quand on a des activités en dehors. Et aujourd'hui, donc ce que je pratique, c'est toujours une sorte de jeûne intermittent, mais où je jeûne pendant 14 heures et je mange pendant les 10 heures qui restent. Ça me convient très bien jusqu'à présent. Si vraiment j'ai faim, je mange. Par contre, je ne me force pas à attendre les 14 heures. J'essaye vraiment d'écouter mon corps au maximum. Et ça, c'est une chose que l'Ayurveda va toujours te dire. C'est d'abord tu écoutes ton corps. Et c'est vrai que maintenant, je fais du sport de manière beaucoup plus régulière et plus intensément qu'avant. Ce qui fait que je ressens moins le besoin de jeûner, de me purifier, parce que l'activité physique va avoir cet effet au quotidien de brûler les toxines du corps. Donc maintenant, je ressens beaucoup moins le besoin de jeûner qu'avant. Et enfin, si jamais tu avais éventuellement pensé à des monodiètes, j'avais testé monodiète de banane pendant une journée. Pas du tout bon souvenir. J'avais été écœurée de la banane en milieu d'après-midi, du coup, ce qui fait que tu peux pas nourrir ton corps parce que t'es tellement écœurée par l'aliment que t'as plus envie de le manger. Donc c'était pas une chose qui était parfaite pour moi. La pomme, je l'avais fait une journée aussi, c'était mieux passé, mais j'étais quand même un peu écœurée. Par contre, ce qui était bien passé, c'était la monodiète de raisin. Et j'en avais parlé un peu sur Instagram et sur le blog, je vous remettrai l'article en description. Où là, je faisais 3 ou 4 jours avec que du raisin, bio bien sûr. Et en général, j'alternais, je mettais un peu de raisin sec ou de raisin frais. Et parfois, je mettais même quelques épices dedans. Mais je le supportais assez bien. Mais c'est vrai que je le referai pas maintenant. Et c'est vrai que comparé au kichiri, la monodiète de raisin est très très sucrée. Donc ça va pas être forcément conseillé en Ayurveda. Et surtout pas sur des longues périodes. Là, moi, je faisais sur 3-4 jours, c'est un maximum que je recommanderais, pas plus. Après, comme toujours, c'est en fonction de vos ressentis, mais c'est de ma propre expérience et de tout ce que j'ai appris jusqu'à présent. C'est plus que quelque chose que je recommanderais. Je recommanderais plus éventuellement pour des personnes kappa qui se sentent pas de jeûner, de faire des journées au jus de légumes, avec un tout petit peu de fruits, mais l'idéal c'est de mettre surtout des légumes. Là, c'est plus équilibré selon moi. Donc voilà mon retour d'expérience sur le jeûne. Si tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si tu n'as toujours pas vu la première partie de la vidéo qui parle beaucoup plus en détail des effets du jeûne selon l'Ayurveda, en fonction des doshas, de l'âge des personnes, va voir la première partie qui parle de tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt.